Donc, le don des camions que l'Union européenne a fait à la Côte d'Ivoire, c'est pour venir attraper les VDP du Burkina Faso. Pourquoi la Côte d'Ivoire, que j'ai surnommé la Côte Crédit, a tellement peur des VDP du Burkina Faso? Car nos VDP, ce sont des braves hommes, ce sont des guerriers. Un VDP, ça fait au moins 20 militaires en Côte d'Ivoire. Cher VDP, cher Wanya, cher Bilse, cher patriote, serrez bien vos ceintures. Vraie guerre. Le téléphone d'un mercenaire français est en train de parler actuellement le nom de drame. L'Union européenne n'a pas changé d'objectif. Il s'agit de détruire l'Alliance des États du Sahel et de la spolier. Les terroristes et les impérialistes, c'est des partenaires. Voilà. C'est des amis, c'est des collègues de travail. Ce ne sont pas des ennemis. Quand vous entendez qu'eux, ils frappent les États-Unis ou la France ou l'OTAN frappe une zone, ce n'est pas pour tuer les terroristes. Au contraire, c'est pour les armer et les envoyer continuer à détruire tel ou tel pays. Et c'est encore ce qui vient de se passer là au Nigeria. C'est pour mettre une pression sécuritaire complémentaire sur le Niger et donc sur l'AES. Parce que... Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille. Des très graves choses sont en train de se passer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je m'explique. Hier, un ministre du défense du Côte d'Ivoire, ivoirien, quelque chose comme ça, le gars est sorti dire que c'est comme ça, eux ils se préparent à ce que si un VDP traverse son frontière, eux ils se préparent à rétablir l'ordre. En oubliant que ce sont eux les premiers qui rentrent au Burkina Faso comme s'ils rentraient dans leur champ de maïs ou dans leur champ de cacao. Vous qui êtes là à s'introduire dans les territoires des gens par force et n'importe où, n'importe comment, et ces gens vous tolèrent pendant longtemps. Vous sortez et vous faites un communiqué genre si les VDP sortent et qui franchissent seulement dans votre frontière, vous allez rétablir l'ordre. Ce que vous avez commencé là, j'espère que vous avez les couillons pour supporter ça. Hein. Ce que la Côte d'Ivoire commence là, j'espère que la guerre qui va se déclencher entre Burkina et Côte d'Ivoire là, vous serez capable d'endosser les conséquences. Hein. Ce qui me fait mal dans tout ça là-haut, ce ne sont pas les responsables qui créent la guerre là, c'est la pauvre population. La pauvre population qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait pour avoir des dirigeants pareils là, c'est elle qui va subir tout ça. C'est la pauvre population qui va assumer les conséquences, qui seront tués, massacrés. Pendant tout ce temps, eux, ils seront dans les capitales, dans les hauts gradés, dans les sous-sols même, bien protégés. Tout ça là, pourquoi? Vous voulez tuer votre population ivoirienne, pourquoi? Elle vous a fait quoi? C'est vous qui êtes là. Tout récemment, vous êtes parti déloger un chef village du Burkina Faso. Et vous avez fait descendre leur drapeau. Ils n'ont rien dit. Et c'est vous maintenant qui dites que si les VDP traversent seulement votre frontière, vous allez rétablir l'ordre. Non? Établissez l'ordre là, on va voir. Il y a tellement d'informations famille que je ne sais pas par où commencer. Donc, je vous laisse suivre les vidéos à venir. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Même les propos tenus par ce fameux ministre-là. Bon, c'est soi-disant ministre-là de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse, vous allez tout comprendre de vous-même. Et vous allez déterminer ce qui se passe réellement. Donc, il y a tellement d'autres informations, tellement d'informations. Donc, ce n'est qu'une partie infime des informations que je vais vous présenter dans cette vidéo, que je vous dis à l'heure actuelle. Sinon, il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous allez écouter les différentes informations que je vais faire circuler dans cette vidéo. On se dit à la fin. Pourquoi la Côte d'Ivoire, que j'ai surnommé la Côte Crédit, a tellement peur des VDP du Burkina Faso? Car nos VDP, ce sont des braves hommes, ce sont des guerriers. Un VDP, ça fait au moins 20 militaires en Côte d'Ivoire. Regardez ici, la photo que vous voyez là. Un chef taureau capturé par les VDP du Burkina Faso, les Burkinabila. Oui, ce sont des gens, ils ne jouent pas. Voilà pourquoi Alassane Dramatique Ouattara et son fils Téné Brahma Ouattara ont dit que eux, ils ont pris les dons des camions de l'Union européenne pour venir, si les VDP du Burkina Faso rentrent dans leur territoire, ils vont les attraper. Mais nous, on vous regarde, nous, on sait que vous avez peur de nos VDP. Parce qu'un VDP au Burkina Faso fait au moins 20 militaires de la Côte Crédit. Donc, du coup, s'amusez-vous à provoquer le Burkina Faso. Restez toujours dans les bêtises que vous êtes là. Continuez dans vos bêtises. On sait que vous êtes en train de provoquer. Vous êtes dans la provocation, mais continuez dans vos provocations. Voilà un pays qu'on appelle la Côte Crédit, qui ne peut même pas payer des camions
pour s'occuper de leur pays. C'est-à-dire c'est l'Union européenne qui donne 40 camions et ils tapent les poitrines pour dire que oui, au moins avec les dons de l'Union européenne, nous on va prendre ça. Quand les VDP du Burkina Faso vont rentrer dans notre territoire, on va les capturer. Oui, on sait que vous êtes dans la provocation. Vous cherchez à créer quelque chose. Vous cherchez à créer un truc et tout que vous ne pouvez pas éteindre. Mais nous, on vous regarde. Les VDP de Burkina Faso, force à vous. Vous êtes des braves hommes. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des Burkinabés. Tout le peuple burkinabé est derrière vous. Vous êtes des vrais hommes. La Côte Crédit, dans la scène dramatique Ouattara, le plus grand malheur, le plus grand catastrophe que l'histoire de l'Afrique n'a jamais connu, a peur de vous. Voilà pourquoi ils sont en train de voir. Avec l'Union européenne, on les donne des camions. Ils disent qu'ils cherchent maintenant que les VDP de Burkina Faso rentrent dans leur territoire pour qu'ils les capturent. En tout cas, on est prévenus. On sait très bien qui vous êtes. Et puis nous, on est préparés à tout. Vive les VDP du Burkina Faso. Oui, vive les VDP du Burkina Faso. Vive les braves hommes. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso. Merci. Ils ont décidé de remettre la clé de la Côte d'Ivoire à Macron. Ils ont négocié même avec Macron de prendre les clés. On regarde la vidéo et puis on revient. Je ne suis pas en train de mentir. C'est de vous prier d'accepter d'être citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan et de vous décerner à cet effet le diplôme irrélatif et vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Ça s'applaudit. Mon deuxième devoir, c'est de faire de vous, Monsieur le Président, un chef traditionnel dans la pure tradition. Voilà. Moi, je n'ai rien menti dedans. Vous avez vu ou bien vous n'avez pas vu. C'est pas eux-mêmes, ils ont décidé de remettre la clé de la Côte d'Ivoire à Macron, en négociant Macron même de prendre. Est-ce que c'est moi? Aujourd'hui, ils sont sur la toile. Et Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à la... Donc, vous ne comprenez pas français. Quand le ministre remettait la clé là, vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez pas français, quoi. Vous dites vous êtes lettré là. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. C'est ça. Arrêtez de crier sur les oreilles des gens. Vous n'avez pas compris. Le téléphone d'un mercenaire français est en train de parler actuellement le nom de Draman encore. Non, si la honte la pouvait tuer. Si la honte la pouvait tuer. Ah, vraiment, cette fois-ci là, c'est eux qui sont venus envers nous. Le téléphone d'un mercenaire français en train de parler actuellement. Ah, papa qui a dit c'est l'homme. Ah, vraiment avec des preuves à l'appui. Je ne sais pas comment le gouvernement ivoirien va pouvoir se défendre dans ça là. Je vous ai dit de rester connecté. Tout sera en live. Et puis vous allez voir. Tout sera en live. Draman a chaud, hein? C'est vous qui savez envoyer des mercenaires dans le pays des gens. Vous allez comprendre. Vous allez lire l'heure. Ou bien c'est l'heure là même qui va vous lire. Ah! On a les toupons, hein? Quand c'est bon, c'est bon. Disons vrai et laissez le mensonge, l'hypocrisie sur la sortie de notre ministre de la guerre et de la défense patriotique lors de son passage à Pama. Mes frères et sœurs, chers VDP, chers Wagner, chers Birse, chers patriotes, serrez bien vos ceintures. Vraie guerre là, ça vient d'être commencé. La guerre qu'on a menée, le début de la guerre en 2022 jusqu'à maintenant, c'est zéro. C'est vraie guerre là, ça vient d'être commencé. Zéro manipulation, zéro distraction et zéro pitié pour tous ceux-là qui vont tenter pour manipuler les gens. Et nous lançons un message à nos plus hautes autorités. La sortie du ministre de la Défense ivoirienne, hein, en accusant nos VDP, en accusant les Burkina Faso là, il a le droit à sa réponse. C'est très important. Les ennemis, les apatrides, les enseignants corrompus, les enseignants terreau là, écoutez-moi très bien. Le message du ministre de la guerre et de la défense patriotique à Pama est clair. Il a posé la question aux élèves, aux enfants. J'aurais appris qu'il y a certains enseignants qui ne sont pas là. C'est vrai ou bien c'est faux? Les enfants disent oui. C'est vrai. Ils ont affirmé. Ils disent ok. Nous allons travailler pour qu'ils puissent revenir. Où est-ce qui est mauvais dans ça là?
Où est ce qui est mauvais dans ça là? Vous voulez tenter pour faire la manipulation. Et dit, nous allons travailler pour qu'il puisse revenir. Et s'il ne veut pas revenir, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas revenir enseignant les enfants de Pama, il n'a qu'à démissionner. Il y a des Burkinabés patriotes qui sont prêts à vous remplacer. Où est ce qui est mauvais dans ça là? Mais c'est parce que vous êtes des feignants, vous n'êtes pas des patriotes. Sinon, si la voix est coupée de la façon dont vous le dites là, vous devez écrire des notes. Moi, je vais retourner à Pama pour aller enseigner les enfants qui sont là-bas. Là. Vu qu'il y a déjà des enseignants là-bas, les élèves sont déjà là. Comment on appelle? Il y a des gens qui vivent dans la localité. Écrivez des notes, envoyez, expliquez vos problèmes. Allez plus aux autorités, ils vont chercher des choses. C'est parce que vous êtes des feignants. Ah mais vous voulez profiter de la sortie de notre ministre de la guerre et de la défense patriotique pour manipuler les gens. Ça ne peut pas marcher. Il y a des enfants moins de 8 ans qui sont là-bas. Hein? Il y a déjà des enseignants là-bas. Donc vos manipulations, où ça va passer? Zéro. Zéro manipulation. Zéro distraction. Zéro tolérance. On va courir avec vos âmes ici. Il y a plusieurs preuves qui nous montrent que vous êtes des feignants. Hein? Et dit nous allons travailler pour qu'ils puissent revenir. Il n'a pas dit que nous allons les attraper par la force pour les amener à Pama pour qu'ils puissent enseigner les enfants. Il dit non, nous allons travailler pour qu'ils puissent revenir. Et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas revenir, qui n'a qu'à démissionner. Il y a combien des gens qui ont des diplômes qui veulent, comment on appelle là, qui sont des patriotes, qui veulent enseigner, comment on appelle là, qui veulent travailler, qui veulent servir les Burkina Faso, beaucoup. Donc, si vous avez eu la chance, et puis vous ne voulez pas être des patriotes, vous ne voulez pas accompagner, démissionner, c'est très clair. Famille, très urgent. Un papa africain frappe vis-à-vis sur la France et il casse tous les papos. Oui, il dit toute la vérité. Suivez cette vidéo attentivement et la partagez au maximum. C'est dans cette vidéo que vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est dans cette vidéo que vous allez comprendre la vérité absolue. Famille, je vous invite à suivre la vidéo attentivement et la partager au maximum. Quelle vérité! La France veut le Sahel, mais sans les Sahéliens. Vous qui pensez que le Sahel déteste les Français là, non, c'est le contraire. C'est la France qui déteste les Sahéliens. Venez écouter cette vidéo attentivement et la partager au maximum. Oui, la France veut le Sahel, mais sans les Sahéliens. Écoutez la vidéo. Vous demande de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. C'est là où il nous a informé que comment se fait-il que le contribuable français puisse payer 2 millions d'euros, 1,5 milliard par jour pour le fonctionnement de la force Barkhane, juste pour nous protéger. Non, ça ne se fait pas. Nous l'avons toujours dit, ici ils sont en guerre de conquête. En guerre de conquête. Ils veulent le Sahel sans les Sahéliens. Pour vous dire que les accords de défense de 1960, les contrats léonais courent encore chez nous. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a eu à raconter, c'est pas vrai, je vous le dis, c'est pas vrai. On ne peut plus continuer à croire à ce genre de discours. À titre humanitaire, est-ce que si nous avons une souveraineté sur nos ressources, nous avons besoin à ce que la France vienne nous aider? Je vais vous dire une chose. Il aurait dit, vous dire, qu'est-ce que la France produit pour devenir une puissance? Je vous dis, la France ne produit rien, absolument rien. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources qu'ils transforment. Ils transforment en richesse. Et aujourd'hui, la France est parmi les puissances. Yoron Maï, ça chauffe. Depuis la dissolution des partis politiques au Burkina Faso,
Je pense que certains n'ont plus d'infiltrés. Ils ne savent plus comment infiltrer pour mettre le Burkina Faso en genoux à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont essayer maintenant de menacer les autorités burkinabées. On entend comme ça que l'ONU met en garde les autorités militaires burkinabées contre la dissolution des partis politiques. Vous comprenez? Il les met en garde parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils ont besoin des partis politiques pour diviser le peuple. Ils ont besoin des partis politiques pour diviser les régions. Quand lui a son parti, il a son boing. Lui a son parti, il a son boing. Et comme ça, c'est facile de diviser et de rejeter maintenant ceux qui sont en train de faire le travail impeccable au Burkina Faso. Vous voyez un peu. Ils trouvent que cela, ce n'est plus de la démocratie. Vous voyez un peu. Ils se servent de certains mots pour pouvoir diviser les différents États. En disant la démocratie. Pourtant, ils savent très bien que cette démocratie-là nuit à notre pays dorénavant. Parce qu'ils se servent de la démocratie pour pouvoir imposer leur, comment dirais-je, leur suprématie. Ceux qui veulent qu'ils soient là. Aujourd'hui, nous sommes dans la révolution avec IB. Oui. Et cette révolution-là, le peuple veut, en tout cas, le peuple est très conscient de cette belle révolution que IB est en train de faire dans notre pays, le Burkina Faso. Famille, il faut partager cette vidéo en tous les coins. On ne veut plus de leur intervention. Restez dans vos coins, on va gérer notre pays tel qu'on veut. IB est en train de travailler. IB est en train de travailler sans crédit. Il ne veut plus, voilà, on ne veut plus. Le peuple même ne veut même pas qu'il y ait élection. Le peuple veut seulement d'IB. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? En quoi est-ce que, voilà, la dissolution des partis politiques vous dérange? Famille, on partage la vidéo en tous les coins. Fort IB. Donc, le don des camions que l'Union européenne a fait à la Côte d'Ivoire, c'est pour venir attraper les VDP du Burkina Faso. La famille, je vais vous laisser écouter ça et partager. Soit des menaces terroristes ou des incursions de VDP, à partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc, des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Des défis d'envergure pour le ministre de la Défense également fraîchement nommé. Oui, vous avez attendu. Au lieu de se concentrer pour la Côte d'Ivoire, pour l'insécurité, on dit la Côte d'Ivoire est un pays qui finance les taureaux là, au lieu de te concentrer dessus. Ou bien on dit qu'il y a Hezbollah en Côte d'Ivoire, qui sont en train de faire les trafics. La Côte d'Ivoire est devenue le carrefour où on vend de la poudre. Au lieu de se concentrer sur ça là, c'est les VDP du Burkina Faso que vous voulez venir chercher. Vous imaginez. C'est-à-dire, voilà les gens, eux ils sont là, ils cherchent à provoquer. Oui, ça veut dire l'Union européenne, vous n'êtes pas capable de payer des camions. Ça veut dire c'est l'Union européenne qui vous donne des camions et vous dites que vous allez partir chercher les VDP du Burkina Faso. C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité-là? Voilà, je ne comprends pas. Comment on peut être aussi soumis comme ça? Comment on peut être aussi on dit quoi, faible comme ça? C'est-à-dire on te donne des camions, au lieu de dire tu vas lutter contre le narcotrafic qui est en Côte d'Ivoire, ou bien les Hezbollah qui est chez vous, c'est les VDP burkinabés que tu veux venir chercher. En tout cas, nous on vous regarde. Venez les chercher. On va capturer tous les camions qu'on vous a. On va prendre tout. Et puis tous les gens qui sont dedans. Et puis on va envoyer à Ouagadougou. N'importe quoi. Famille! Ah, Yoromain, hein. Désormais, les VDP sont dans le viseur du ministre de la Défense. Est-ce que vous avez bien compris? Vous êtes dans le viseur. Faites attention. Ne dépassez pas nos frontières. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, vous aussi, soyez vigilants. Soyez très, très vigilants. Voilà. Je vais vous laisser la vidéo rapidement. Vous allez écouter. Soit des menaces terroristes ou des incursions de VDP, à partir du moment où donc, le territoire ivoirien est franchi, nous avons la responsabilité de faire en sorte de rétablir l'ordre en quelque sorte. Et c'est ce que nous employons à faire parce que malheureusement nous avons donc des situations qui sont déplorables, surtout de la part donc, des VDP qui font des incursions en territoire ivoirien. Vous avez bien compris, non? Voilà. Vous êtes de véritables problèmes. Vous les VDP, vous êtes dans les viseurs. N'essayez pas de franchir le territoire ivoirien. Voilà. Quand il dit les VDP qui font l'incursion sur notre territoire, ce qui veut dire que les VDP qui viennent de façon inattendue sur notre territoire. Voilà. C'est pour eux qu'ils ont envoyé tous ces cargos que vous voyez là. Vous avez bien compris. Honnêtement, hein.
qui fait très souvent, qui fait l'incursion sur le sol de son voisin, honnêtement, entre les soldats ivoiriens et les soldats burkinabés. Avant-hier, c'est pas vos soldats qui sont allés à le drapeau là. Et puis ils ont mis, qui dit que c'est les trucs. La dernière fois, c'est pas nos soldats aussi qui sont partis sur le territoire burkinabé où ils causaient avec les soldats burkinabés. On voit ça chaque fois. Qui fait l'incursion? C'est dosé, hein, famille. Partagez. En tout cas, VDP, soyez prêts, hein. Voilà. Ça, c'est un mot d'ordre. Parce que il a dit qu'il ne veut pas voir des soldats burkinabés sur son sol. Et c'est à quoi ça, il a envoyé les cargos, là. Il a bien précisé. Voilà. Donc là, vous aussi, là, soyez réfléchis. On est ensemble, partage ça dans tous les coins, voilà, pour nos frères burkinabés. Famille, ils étaient tous contents, hein, quand le président disait ça, là. Vous savez, on dit souvent, les chiens aboient, la caravane passe. Les chiens aboient, la caravane passe. Nous, vous avez vu que c'est drôle, non? Ça fait rire. Les chiens aboient, la caravane passe. Et ça rit. Maintenant, le lion vient, maintenant il veut rougir. Maintenant, c'est nous, on va défendre. Hein? Le lion vient, lui, il dit il veut rugir. Maintenant, c'est nous, on va défendre. On écoute les lions, pardon. Aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. En tout cas, nous les chiens, avec les lions, on mange les mêmes choses. Vous voyez un peu, non? Donc c'est normal. Nous les chiens, on mange les mêmes choses avec les lions. Le lion mange la viande. Le chien aussi mange la viande. Voilà. Donc si le chien aboie que la caravane passe, si le lion rougit, on va rire ou bien les gars. C'est un poids, y a pas pitié. L'Union européenne n'a pas changé d'objectif. Il s'agit de détruire l'Alliance des États du Sahel et de la spolier. Je vais démontrer cela. Ça, je vous ai simplement laissé penser que c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, je vais donner des preuves. Première preuve que l'Union européenne n'est pas animée de sincérité dans son approche de l'Alliance des États du Sahel. La première preuve, elle renvoie à l'histoire longue. L'ensemble des pays qui constituent l'Union européenne se trouvent être l'essentiel des pays qui ont pratiqué contre les Africains la traite négrière, la colonisation. Dans aucun de ces pays, les Africains n'ont fait l'objet d'un procès en réparation, un procès en repentance, un procès en restitution de ce qui leur a été volé pendant pratiquement 300 ans, la traite négrière. Tous ces pays de l'Union européenne, il n'y en a pas un seul qui a accepté de payer pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques qu'ils ont perpétrés contre les Africains. On appelle ça l'argument 1. Ces gens ne sont pas repentants. Monsieur Joao, etc., il vient du Portugal, l'un des pays les plus négriers de l'histoire humaine. L'un des pays qui a construit sa fortune sur le sang des Noirs. Le Portugal n'a jamais tenu un seul procès pour juger les crimes qu'il a commis pendant la traite négrière. Les crimes qu'il a commis pendant la pénétration et pendant la période de domination coloniale. Et je vous rappelle que le Portugal, par exemple, le pays de cet ambassadeur-là, continuait à massacrer les Africains au début des années 80. La colonisation portugaise fut l'une des plus tardives et des plus récalcitrantes du territoire africain. Ils étaient encore en Angola à la fin des années 70 pour tenter de réduire les Africains, eh bien, les maintenir en colonie. Ils étaient encore au Mozambique. Ils étaient encore en Guinée-Bissau, ces Portugais-là. Et ils n'ont jamais tenu un seul procès. Et ils n'ont jamais envisagé de se repentir. Et ils n'ont jamais payé un seul radis pour tous les crimes de guerre, pour tous les crimes économiques, pour tous les crimes contre l'humanité qu'ils ont commis en Afrique. Alors, je pose la question aux Africains en général, pas seulement à l'AES. Est-ce que une Union européenne composée de puissances non repentantes qui ont perpétré les crimes économiques, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, négriers et coloniaux, est-ce que cette Union européenne est digne de confiance? Est-ce que cette Union européenne-là est digne de confiance? D'un point de vue historique, non. Tant que l'Union européenne n'a pas tenu les procès des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité
et des crimes économiques perpétrés pendant la traite négrière et pendant la colonisation, elle n'aura jamais la confiance d'Africains cultivés, avertis et éveillés. Écrivez ça. Aya Sebe. Aya Sebe. Écrivez d'abord. Ça, c'est un. Ça, c'est le premier point. Le contentieux historique doit être soldé avant que ces gens-là prétendent avoir des relations harmonieuses avec les puissances africaines. Ça, c'est un. Maintenant, on passe au deuxième argument. Comment l'Union européenne s'est-elle comportée envers les 3 pays qui constituent aujourd'hui la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Comment s'est-elle comportée envers eux? Je tiens à vous faire remarquer que l'Union européenne a été systématiquement du côté de l'agression contre le Mali, de l'agression contre le Burkina Faso et de l'agression contre le Niger. C'est elle, en particulier pilotée par les néocolonialistes français, qui a organisé la répression contre le Mali, la répression contre le Burkina Faso, la répression contre le Niger. Je me souviens comme hier d'un communiqué signé par une vingtaine de pays européens au mois de décembre 2021, menaçant le Mali et prévenant le Mali que s'il diversifiait son partenariat stratégique en tissant des accords avec la Russie, il serait puni et qu'il serait demandé à la CEDEAO de le punir. Au mois de décembre 2021, Emmanuel Macron, président français, et toute la diplomatie française disaient ouvertement qu'ils allaient obtenir de la CEDEAO que dès le mois de janvier au plus tard, le Mali soit frappé sévèrement. Et cela arriva exactement le 9 janvier 2022. Ces gens-là étaient derrière. Et ils ont signé un communiqué pour prévenir le Mali qu'ils allaient le frapper. Et le 9 janvier 2022, ils le frappèrent. La mémoire est fondamentale. Maintenant, je passe à un troisième argument. Troisième argument pour que vous sachiez que l'Union européenne, là, ne peut pas aimer l'AES. Ni sur cette terre, ni sur l'autre. Il faudrait que l'Union européenne ne soit plus elle-même pour qu'elle aime l'AES. Le troisième argument, c'est les organisations terroristes qui attaquent aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Les organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel, le Golfe de Guinée, la République démocratique du Congo, les flancs du Zambèze au Mozambique, qui ensanglantent le nord du Cameroun, qui ensanglantent le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan, qui ont déchiqueté la Libye. Qui a organisé la grande invasion terroriste de l'Afrique? Quelle est l'organisation qui a organisé la grande invasion terroriste de l'Afrique au XXIe siècle? Cette organisation s'appelle l'OTAN. Et l'OTAN, c'est l'organisation qui chapeaute l'Union européenne. L'Union européenne est un sous-ensemble de l'OTAN. Après le Niger, le téléphone d'un Français qui est en train de parler dans fort. Ils ont Syriens français, ils ont pris son téléphone est en train de témoigner. C'est de ça qu'il s'agit, Fabio. Écoute la vidéo puis il revient tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un téléphone, notamment celui de Damiba, qui est en train de foutre le bordel au Burkina avec toutes les informations auxquelles personne ne pensait. Alors ici aussi, il y a un téléphone d'un Français qui parle. Et on va recouper ce que le téléphone dit avec ce que les gens qu'on a pris vivants disent. Dès qu'on a pris des gens vivants, mais ils vont dire quand même d'où ils viennent, qui les a envoyés. Maintenant, même si on n'a pas pris quelqu'un vivant, on te parle d'un téléphone. En tout cas, le président Tchani a fini de parler. Bon, attendez, tant pis. Prenez-le dans tout le groupe, on est ensemble. Force au président Tchani, ça je vous parle. Les terroristes et les impérialistes, c'est des partenaires. Voilà. C'est des amis, c'est des collègues de travail. Ce ne sont pas des ennemis. Quand vous entendez qu'eux, ils frappent les États-Unis ou la France ou l'OTAN frappe une zone, ce n'est pas pour tuer les terroristes. Au contraire, c'est pour les armer et les envoyer continuer à détruire tel ou tel pays. Et c'est encore ce qui vient de se passer là au Nigeria. C'est pour mettre une pression sécuritaire complémentaire sur le Niger et donc sur l'AES. Parce que quand, d'abord, la zone est quadrillée, les journalistes indépendants n'ont pas accès à la zone. Et en plus, il y a un flou total qui a entouré l'opération. Personne ne sait qui a fait quoi. Le nombre de missiles exactement, personne ne connaît le bilan aujourd'hui de ces attaques, de ces frappes américaines sur le Nigeria. Donc ces arguments-là, il faut que les gens, les Africains comprennent et savent lire entre les lignes. Donc c'est pour mettre une pression supplémentaire. Et quand il y a ces genres de frappes-là, la conséquence c'est quoi? C'est tout simplement la dispersion. Les gens vont essayer de rentrer. Parce que les terroristes, Al-Qaïda, État islamique, tout ce que tu veux, tout le monde sait que c'est les Américains qui les ont créés.
Il y a des documents, hein. Hillary Clinton, Barack Obama. Les Américains, comme il a dit, ils n'ont rien contre les terroristes tant que ce n'est pas chez eux que ça frappe. Les Occidentaux, tous ceux qui étaient venus avec des militaires en camping, en tourisme, dans le Sahel pendant plus de 10 ans, ils n'ont jamais tué un terroriste. Le seul fait d'armes qu'on retient des Français au Mali, c'est d'avoir tué et canardé un convoi de mariés. Alors, tu t'imagines, on dit que les terroristes ont envahi un pays et de tous ces terroristes, on a tué qu'un convoi de mariés. Donc, ce qu'il a dit, il a raison, c'est des partenaires d'affaires. Bon, vous les terroristes, vous effrayez ces pauvres nègres, ils seront obligés de venir à nous, demander notre secours, nous on va faire semblant de les secourir, et on prend leur richesse. Parce que nous, depuis la nuit des temps, on ne mange que gratuitement sur le dos des Noirs. Mais le plus grave, c'est qu'il y a des Noirs qui sont d'accord avec cette stratégie. Et ces Noirs, ils se disent présidents, ils se disent ministres, ils se disent ceci, ils se disent même chefs religieux. Ils sont d'accord qu'on continue d'asservir le Noir pour toujours. Donc, il n'y a pas... Les Américains étaient au Niger pendant le temps du terrorisme là-bas. Ils étaient là. Et ils étaient là avec une base de drones. Aujourd'hui, on apprend que les drones sont venus du Ghana. Mais ils avaient tous les drones au Niger. Ils n'ont jamais vu un terroriste. Et en plus, ils n'intervenaient pas du tout pour combattre les terroristes qui frappaient en même temps non loin de leur camp, non loin de leur base. Et au niveau de la CEDEAO, ils n'ont pas un plan. La CEDEAO n'a pas un plan efficace contre le terrorisme. Chaque fois que le terrorisme frappe quelque part, la CEDEAO n'y arrive pas. Mais dès qu'on s'en est pris au président Talon, vous avez vu comment la CEDEAO a réagi. Donc la CEDEAO, elle est là, ses armées sont là, soit pour aller exécuter les plans de la France. Et vous avez vu le cas du Niger. Et ce n'est pas la première fois que Tinubu s'est rendu complice. Tinubu déjà, au lendemain du 26 juillet 2023, était prêt à mettre le Nigeria en association pour aller agresser publiquement militairement le Niger. Et il a fallu justement les religieux et les sénateurs du Nord qui se sont dressés contre lui pour qu'il file ce job-là à d'autres au sein de la CEDEAO. Et ce job, finalement, heureusement, n'a pas pu être exécuté. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je pense que nos États doivent comprendre qu'en réalité, pour lutter efficacement contre le terrorisme, ils ne peuvent pas aller chercher de l'aide auprès de ceux qui sont instigateurs du mal. On ne lutte pas contre un phénomène en s'associant au propriétaire ou à l'instigateur du mal. Ça ne marche pas. Ça n'a marché nulle part et ça ne peut pas prospérer. Donc il faut que les Africains et les chefs d'État prennent conscience et agissent en conséquence. Oui, ma question. Je pose la question si on peut faire la même chose dans l'AES. Exactement. Puisqu'au Nigeria, nous sommes d'accord, qu'on soit d'accord ou non, mais nous sommes d'accord que les Américains ont bombardé sur la demande du Nigeria. Est-ce que tu connais un des 3 chefs d'État du Sahel qui va demander aux Américains de venir bombarder chez eux? Non. Donc, ma réponse, c'est que personne, aucun Américain, aucun Français n'ira bombarder le Niger, le Mali et le Burkina. Si tu y vas, tu perds tes plumes. Parce que eux aussi, ils ont des alliances et pas des moindres. Et Poutine est clair, il est très clair, trop clair. Il dit, ces gens-là, c'est moi, vous les touchez, vous m'avez touché. Tu connais quelqu'un qui veut toucher Poutine? Je ne connais pas. Parce que la raclée qu'ils sont en train de prendre en Ukraine, la panique qui est déclenchée au Venezuela, je ne vois personne en train d'aller provoquer Poutine dans le Sahel. Mais, les présidents du Sahel, c'est des guerriers. Un guerrier ne dort pas. Quand la dernière fois, à Bamako, où j'étais, le président Traoré a parlé de l'hiver noir, mais il parlait, je suppose, de l'ensemble des menaces qui planent sur nos têtes. Mais la bêtise de nous les Noirs, la bêtise de ce machin que vous appelez la CEDEAO, c'est de croire
qu'on peut attaquer les pays du Sahel et eux, ils vont s'en sortir. Même où je suis, moi je vous dis quelque chose. Personne n'a intérêt à souhaiter qu'il y ait du désordre au Nigeria. Le Nigeria est où? Si aujourd'hui il y a le désordre au Nigeria, vous croyez que le Bénin, le Togo jusqu'au Ghana, vous croyez qu'ils sont tranquilles? Le Ghana, d'où les missiles, les drones partent là. Ils croient qu'ils sont à l'abri? Les gens voient désormais cette intervention comme une agression de la souveraineté du Nigeria. Et ça, nul ne peut le nier, même si Tinubu essaye de masquer à travers son ministre des Affaires étrangères pour montrer que c'est eux qui sont demandeurs, qu'ils se sont associés. Beaucoup d'observateurs au Nigeria voient ça clairement comme une agression et beaucoup de médias racontent également que le Nigeria, les forces du Nigeria n'ont pas été associées à cette opération. Donc, si réellement c'était une volonté du gouvernement du Nigeria, vous allez voir que les deux armées vont s'associer pour faire le travail. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Un autre fait, c'est l'avion nigérien qui a été stoppé au Burkina Faso. Vous avez appris, comme moi également, que c'est un avion qui fait du renseignement militaire. Qui est-ce qui a intérêt à faire du renseignement militaire dans l'AES? Est-ce que c'est le Nigeria ou le gouvernement de Tinubu? Pas du tout. C'est les Occidentaux. C'est les Américains, c'est les impérialistes qui, effectivement... Donc, je pense que ce qui s'est passé au Nigeria prouve à suffisance que Tinubu est entré dans une nouvelle phase, dans une nouvelle dimension de mercenariat et d'agression donc de notre zone. Il est entré dans une nouvelle phase de son partenariat mesquin avec les Occidentaux. Et il a été même complice jusqu'à ce qu'on agresse son propre territoire. Et ce qui est recherché ici, ce n'est pas seulement le Nigeria, c'est l'AES qui est visé ici. Parce que n'oubliez pas que les États-Unis ont toujours considéré les richesses du sous-sol africain, et notamment de l'AES, comme étant leur propre réserve à eux. Ça a été manifesté à travers les comportements de plusieurs dirigeants, depuis Bush, les déclarations. Donc, pour eux, les réserves ou les richesses minières en Afrique, et notamment dans l'AES, c'est leur réserve à eux. Et aujourd'hui, vous avez vu que les dirigeants de l'AES ont repris main sur leurs richesses et sont en train de se mobiliser. Vous étiez à Bamako, vous avez vu l'ampleur, vous avez vu la dimension, le dynamisme qui est la nouvelle dynamique de l'espace. Donc les gens ont compris que l'AES n'est pas en train de s'amuser. Il faut la stopper. Et c'est ça, c'est cette manœuvre-là qui a commencé comme ça, sournoisement. Ce message est adressé à Emmanuel Macron au peuple français. Ouvrez bien vos oreilles. Wallahi bilatele, nous les Africains, on serait les premiers pour ôter et d'arracher la vie d'Emmanuel Macron. Tel qu'il a envie d'arracher la vie d'Ibrahim Traoré, nous les Africains, on serait les premiers pour arracher sa vie. Tel qu'il a envie d'arracher la vie d'Assimi Goïta, nous les Africains, on serait les premiers pour arracher la vie d'Emmanuel Macron. Tel qu'il a envie d'arracher la vie du général Tiani, nous les Africains, on serait les premiers pour arracher la vie d'Emmanuel Macron. La France, peuple ingrat, peuple abruti, peuple qui a une mémoire courte. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France était incapable de se libérer de Hitler. Il a fallu nous les Africains pour libérer la France et d'imposer la souveraineté de la France. Et aujourd'hui, c'est ainsi que vous allez nous dire merci. C'est ainsi que la France ingrat, vous allez nous dire merci. Et je le dis encore, la France n'est pas puissante que le Burkina Faso. Vous allez comprendre de quoi je parle. Partagez les amis. La France n'est pas puissante que le Burkina Faso. La France n'est pas puissante que le Mali. La France n'est pas puissante que le Niger. Certaines personnes vont dire, mais je parle de quoi? Nous avons vu ici, il y a quelques jours de cela, Emmanuel Macron qui dit, en cas d'attaque, la France compte sur les pays africains. Mais le Burkina Faso se défend tout seul, sans compter sur qui compte. Mais la France ne peut pas se défendre. Le Niger se défend tout seul, sans compter sur qui compte. Mais en cas d'attaque, la France ne peut pas se défendre. Le Mali se défend tout seul, sans compter sur qui compte. Mais en cas d'attaque en France, la France ne peut pas se défendre. Et c'est ce pays de chiens, ce pays de poux là, aujourd'hui, qui veut ôter la vie à nos dirigeants respectueux, à nos dirigeants douaoudins, qui imposent la souveraineté, le respect de nos chefs d'État en Afrique. Et toi, Emmanuel Macron, lorsque tu dors, dors bien, mais laisse un œil ouvert, parce que nous les Africains, on va te ôter la vie. Et je le dis encore, peuple français, dans chaque bâtiment, il y a un guerrier africain. Dans toutes les ruelles en France, il y a les guerriers africains qui se baladent.
Même au niveau de l'Elysée, il y a les guerriers africains qui se baladent. Donc Emmanuel Macron, nous serons les premiers pour arracher ta vie. Parce que tu as envie d'arracher la vie de nos présidents. Oui, certaines personnes me diront que mais, moi je suis ivoirien, pourquoi Californie tu défends l'AIS? Je vais vous dire une chose. Je vais dire une chose plutôt. Aujourd'hui, 95% de mes frères compatriotes de la Côte d'Ivoire défendent aujourd'hui cette vision de l'AIS. Parce que la vision de l'AIS, c'est une vision de la vérité, qui impose la souveraineté et le respect des Africains. C'est pour cette raison que nous, les Ivoiriens, on aime le combat de l'AIS. Parce que c'est la vérité. On aime la vérité. Et j'aimerais dire ici, à Alassane Draman Ouattara, Toro, ton patron Emmanuel Macron, là, nous, là, on va arracher sa vie. On va prendre sa vie, on va faire chougouya avec. Oui. On va faire chougouya avec. On va faire kegenou avec. On va faire sauter, revenir avec. Mais toi, Draman Ouattara, là, on va rien te faire. On va te mettre dans le carton. On va te livrer au Burkina Faso. Ibrahim Traoré, là, il va faire ta fête. Il va faire ta fête. Bref, Emmanuel Macron, quand tu dors là, laisse un œil ouvert. Quand tu dors comme ça là, laisse un œil ouvert. Parce que nous, les Africains, là, on va arracher ta vie. Oui, nous serons les premiers pour arracher ta vie. La France, peuple ingrat, peuple abruti. Sans nous, les Africains, vous êtes rien. Aujourd'hui, c'est vous qui voulez mettre du sable dans nos tchéqués. Ça ne va pas dans vos têtes. Ok famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et que vous avez compris le contexte de la vidéo et de quoi la vidéo veut vraiment parler. N'oubliez pas et n'hésitez pas surtout de me dire ce que vous en pensez. Donnez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.